Shalom, c'est toujours un plaisir pour nous de partager avec vous, d'échanger avec vous sur les éléments constructeurs de la foi qui a été transmise une fois pour toutes par Yeshua, le grand Dieu. Eh bien, nous implorons sa grâce dans ces temps très difficiles afin d'être conduits dans les voies de la vérité, de la stabilité. Oh, mes bien-aimés, comme la stabilité est de plus en plus difficile et de plus en plus rare. Il importe pour les véritables enseignants, je précise bien, les véritables enseignants appelés par Yeshua pour le perfectionnement des saints, de rappeler toujours l'urgence de la stabilité dans ces derniers temps sur le chemin tracé par Jésus-Christ. Rappelons-nous de l'histoire d'Israël, peuple élu, choisi, conduit par Moïse, sous la supervision générale d'Adonai, a quitté de l'Égypte pour la terre promise. Ce peuple raide, incrédule, prétentieux, arrogant, va mépriser à maintes reprises le conseil de Dieu par son nom Moïse, au point de se retrouver dans une errance de 40 ans. Bien-aimés, j'aimerais que nous comprenions que ce récit n'est pas désuet, il n'est pas anachronique, il est d'actualité. Nous pouvons nous rendre compte au fur et à mesure des temps, dans les communautés judéo-chrétiennes, de cette même marche entreprise par bon nombre de personnes qui prétendent avoir été appelées par Dieu et qui font office de servir à la table du Seigneur Jésus-Christ. L'enseignement, l'interpellation que je nous adresse aujourd'hui peut aussi prendre pour base le livre des prophètes. Nous connaissons tous le roi Salomon, fils du roi David, homme pétri de sagesse, qui a écrit tellement de livres pour interpeller les générations à venir, qui a consigné tellement de traditions dans ses livres, afin de nous interpeller, afin de nous éveiller, afin de nous rappeler au bon sens. Voici ce que Salomon va dire dans le Proverbe chapitre 1. Il dit, à partir du verset 20, « La sagesse appelle dans les rues, elle élève la voix dans les places publiques, elle interpelle au coin des rues et parle haut et fort à l'entrée des portes des villes. Jusqu'à quand, vous dont la vie est sans but, aimerez-vous une vie irréfléchie ?» Verset 23, « Jusqu'à quand, vous dont la vie est sans but ?» Bien-aimés, dans mes propos liminaires, je plantais déjà le décor sur un constat amer aujourd'hui. Premièrement, chez ceux qui estiment être des leaders. C'est vrai, on ne devrait pas être tellement surpris de cette agitation grandiloquente constatée dans ces temps de la fin par beaucoup de personnes qui estiment être des leaders. Le roi Salomon nous interpelle. Il nous rappelle que la sagesse crie dans les rues, elle crie dans les places publiques. Elle interpelle des hommes dont la vie est sans but, à se détourner de la vie irréfléchie. Lorsque nous contextualisons cette interpellation, nous tombons dans un grand effroi au vu de ce qui se passe actuellement, où beaucoup de personnes prétentieuses se lèvent soi-disant comme guides, comme visionnaires, tout en demeurant dans la confusion, dans l'errance. Jusqu'à quand les moqueurs trouveront-ils du plaisir dans la moquerie? Jusqu'à quand les sots, les insensés haïront-ils la connaissance? J'ai toujours eu, bien aimé, à interpeller beaucoup de chrétiens, et je ne suis d'ailleurs pas le seul,
sur une nouvelle catégorie de chrétiens, ou bien je dirais de judéo-chrétiens, qui prend de plus en plus la hauteur. Les chrétiens de la vérité. Hommes et femmes tellement imbus d'eux-mêmes, tellement remplis d'arrogance, personnes tellement prétentieuses qui laissent l'impression de détenir exclusivement la vérité, le grand savoir divin dans tout son ensemble. Eh bien, par cette interpellation prophétique du roi Salomon, on se rend effectivement compte qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce phénomène constaté aujourd'hui n'est pas nouveau, puisque la sagesse l'avait déjà vu auparavant. La sagesse interpellait déjà auparavant cette catégorie de personnes prétendument nanties de connaissances divines, quand pour autant reconnues par la sagesse comme ignorantes, comme insensées, comme déroutées, comme errantes. Vous voyez, bien-aimés, nous sommes tellement désolés du chaos observé aujourd'hui dans les communautés judéo-chrétiennes. Les chrétiens de la vérité, tous sont devenus des enseignants. Aucune expérience de vie. Je ne cesserai de le dire, parce que c'est le rôle, c'est le but des véritables enseignants dans ces temps de la fin. On peut avoir l'impression qu'on crie souvent au désert, mais il y a toujours un reste qui prête attention à ces interpellations. Vous voyez des personnes qui ont été dans des communautés qui ont causé tellement de désordre, qui n'arrivent même pas à prendre du temps pour s'asseoir afin d'être reformés par le Seigneur, pour voir clair même sur l'objectif, sur le programme que Dieu attend d'eux. Aujourd'hui, Dieu m'a appelé à crier. Demain, non, je vais faire ceci, je vais faire cela. Des personnes tellement instables dans leur vie. Mais jusqu'à quand un peuple de Dieu allez vous laisser garer comme ça? N'avez-vous pas des yeux pour voir? Ne savez-vous pas que dans ces temps de la fin, la connaissance va augmenter parce que les réseaux sociaux, parce que les médias vont davantage nous permettre d'être informés sur un grand nombre de choses sans pour autant dire que nous ayons la connaissance, la maturité espérentielle. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui partent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, pour s'enrichir d'une connaissance livresque, qu'ils diffusent comme ça, sans pour autant avoir la stabilité dans la vie réelle. Vous voyez ces chrétiens de la vérité aujourd'hui qui vous parlent le temps, Dieu m'a dit ceci aujourd'hui le matin, Dieu m'a dit ceci à midi, Dieu m'a dit ceci le soir, mais quand vous vous rapprochez de vous rendez compte que c'est des personnes vides, errantes dans le désert. Bien-aimés, ne soyons pas dupes, ne laissons plus égarer par cette catégorie de personnes-là. Vous allez écouter les enseignements sur YouTube. Vous allez lire parfois des prédications faites sur Facebook et tout ce qui s'ensuit au point de penser que c'est des personnes vraiment visionnaires. Mais ce sont des personnes sans vision, comme le roi Salomon pouvait dire. Leur vie n'a aucun but. Ils changent de stratégie tout le temps. Bien évidemment, je parle des stratégies humaines parce qu'ils ne sont pas dotés de stratégie divine. Sur les réseaux sociaux, vous allez les voir changer de stratégie à tort et travers parce qu'ils veulent attirer un plus grand nombre. Non par des moyens spirituels, mais par des moyens charnels. Vous les voyez sur TikTok, vous les voyez sur Facebook, vous les voyez sur ceci. Ils sont dans un tohu-bohu incroyable. Ils changent tout le temps de stratégie. Pas forcément pour interpeller les enfants de Dieu, pas forcément pour interpeller le peuple de Dieu, mais pour se faire connaître, pour élargir leur propre champ de visibilité, pour élargir leur propre champ de notoriété. Ils s'agitent comme pas possible. Et paradoxalement, c'est eux qui sont les premiers à toujours dénoncer les hommes de Dieu. C'est eux qui sont les premiers à toujours attaquer des personnes qui abattent un véritable travail de fond. Faites attention à ces personnes-là. Ils n'ont aucune base. Vous les verrez toujours aller sur Facebook pour faire des directs, sur TikTok. Ils n'ont même pas des personnes qui suivent de façon logique.
vous leur demanderez, montrez-nous vos enfants de la foi, il n'y en a pas. Ils ne seront pas capables de vous présenter un fruit digne de cela, d'abord par leur comportement, mais même le fruit qu'ils estiment faire dans le Seigneur, en vous montrant des personnes qui ont été formées dans la consécration et qui tiennent dans le temps. Mais ce sont des grands aboyeurs, bien-aimés. Faites attention. Les apôtres, Paul et Pierre, l'ont si bien dit. Ils veulent que vous soyez plus zélés pour eux-mêmes et non pour la vérité. Ils vous laissent l'impression que tous les hommes de Dieu sont les égarés. Personne n'est juste, si ce n'est eux qui sont de grands visionnaires. Faites attention. Et c'est à eux que s'adresse l'Esprit Saint ici. Verset 31. Alors, ils porteront les conséquences de leur voix et ils seront rassasiés de leur complot. De leur complot, ils seront rassasiés. Ils sont prêts à se soutenir quand il s'agit de détruire l'image des véritables hommes de Dieu. Des hommes de Dieu qui payent le prix dont on voit les fruits, ostensibles par tous. Ils sont dans des communautés où il y a à peine 2 ou 3 personnes. Ils sont là depuis des années, on ne voit pas réellement ce qu'ils foutent, ce qu'ils produisent. Mais ils s'attaquent à des personnes qui portent du fruit dans le, fruit dans le temps, autant pour moi. Mais bien aimé, il faut que ce désordre prenne fin. Et c'est vous qui allez faire mettre fin à ce désordre-là. En les constatant comme des véritables usurpateurs. Verset 32. Car l'errance vaine des inconscients les fera périr. L'arrogance suffisante des insensés les détruira. Vous comprenez? Des personnes tellement errantes. Aujourd'hui, je fais ceci. Dieu m'a demandé de faire cela. Ah non, demain, c'est plutôt ceci que Dieu m'a demandé de faire. Tellement errantes ils sont ces personnes-là. Mais c'est eux qui viennent nous donner des conseils. C'est eux qui viennent nous apprendre ce que nous devons faire pour la construction de l'œuvre de Dieu. Mais faites attention, bien-aimés. Ils vont dans les maisons pour égarer, pour détruire, pour séduire des personnes ignorantes. Ils entraînent avec eux des femmes agitées. Faites très attention, bien-aimés. Ils sont partout. Aussi bien au Cameroun, aussi bien en Afrique, aussi bien en Europe. Des personnes tellement instables qui cherchent toujours à profiter des autres pour se faire une renommée. Une fois qu'ils se rendent compte que vous ne pouvez pas souscrire à leur plan mortifère, ils engagent des campagnes de détestation contre vous. C'est des véritables prophètes de Jézabel, mes bien-aimés.